Alors nous sommes dans les 84 kilos, donc nous avons deux combattants, Andreas Dusek qui va affronter David Rotisberger. Alors ce sont des combattants qui ont déjà combattu au SHC. Raid? Non, c'est la première fois qu'ils combattent, mais par contre c'est deux combattants suisses. Donc un qui vient de Zurich et l'autre qui vient de Lausanne. Alors Dusek est de la team Noguera. Face à lui, l'Europe Top Team. Alors je connais bien ce garçon, on va dire le Georges Saint-Pierre de la soirée, parce qu'il est en fuseau un petit peu comme Georges Saint-Pierre. Il vient du Jiu-Jitsu combat, Jiu-Jitsu Fighting System, il a évolué dans le MMA, donc il fait partie de ces combattants qui ont réussi un petit peu à passer dans cette phase de combat assez exceptionnelle qui est le mix martial art. Alors c'est parti. En sachant que David il vient de la boxe, donc c'est un boxeur à 100%, c'est le deuxième combat professionnel de MMA qu'il a. Voilà, tout de suite une tentative d'amener au sol. On emmène son adversaire contre l'octogone, on essaie de passer la garde, c'est-à-dire les jambes. On est en position de côté, on vient ceinturer le bas du corps pour pouvoir garder et conserver le contrôle. Le coin bleu, pour l'instant, tout simplement, il ne panique pas, il prend son temps, il vient poser... il vient chercher un contrôle au corps, position de lutte, on vient faire une clé de corps pour essayer de donner un contrepoids pour renverser, essayer de revenir se placer en position assise. Donc les deux s'opposent en force et en contrôle. On panique pas, voilà, on commence à travailler au corps tranquillement. J'ai l'impression que Andrea Dusek veut rester au sol et David veut se lever pour justement utiliser sa boxe. Voilà, David pour l'instant se trouve sur le dos. Très très bien, on est dans le contrôle de côté pour Dusek qui vient pour l'instant travailler son jiu-jitsu, qui panique pas, qui pour l'instant ne travaille pas les percussions, qui vient purement faire du grappling et du jiu-jitsu au sol. Donc les techniques de soumission, de contrôle, c'est l'art suprême du combat au corps à corps. Si on ne connaît pas le jiu-jitsu, on n'a aucune chance d'exister dans l'octogone. Et je confirme. Et oui, parce que Raid, vous êtes un spécialiste de jiu-jitsu brésilien. Je viens du jiu-jitsu brésilien. Donc ceinture noire, hein. C'est niveau très 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 correct. C'est même un très très bon niveau. Ça fait longtemps que vous enseignez, Raid? Enseignement non, mais je suis dans le circuit, ça fait presque 15 ans. 15 ans quand même. Alors on est en demi-garde là, il s'est fait prendre la jambe par David. Donc pour l'instant, toujours un travail, on évolue au sol. On essaie toujours, quand on est au sol, de vouloir contrôler le haut du corps pour garder la tête, le contrôle au niveau des bras et de la tête, pour éviter à son adversaire de pouvoir frapper. Voilà, position de coup de poing en grand handpan. On vient travailler, on enchaîne. Dusek est bien droit. Il reste bien le bassin en avant. Une très bonne défense de David qui, pour l'instant, ne panique pas. Remet bien ses jambes entre lui et Dusek. Beau travail de replacement. Grosse débauche d'énergie du côté d'Andreas Dusek. Oh, il plonge sur un grand handpan assez fort. Tout de suite, on utilise la distance pour pouvoir se replacer. Alors évidemment, ce qui change entre le jiu-jitsu et le grappling, c'est le kimono. Le grappling, c'est une pratique qui se fait sans kimono. On peut être torse nu ou en t-shirt et en short. Et ça offre justement toute la panoplie technique du judo, du jiu-jitsu, mais aussi, il y a l'aspect glisse, on vient contrôler très bien avec le genou droit, le bras gauche de David pour l'empêcher. On vient frapper en grand handpan. Là, dans cette situation, l'arbitre aurait pu éventuellement arrêter, mais ça n'a pas duré assez longtemps, puisque heureusement, David Rotisberger a fait ce qu'il fallait, c'est-à-dire il est revenu se replacer. Et là, regardez, tout de suite, il vient plonger son bras derrière le dos pour essayer de travailler un renversement. C'est vraiment très intéressant de voir comment il travaille, Rotisberger, parce qu'il est très très actif alors qu'il passe son temps sur le dos. Et ça nous prouve qu'un combattant qui se trouve sur le dos n'est jamais forcément en difficulté et qui peut être aussi dangereux que celui qui est au-dessus. Regardez, encore un passage de garde. Andreas Dusek qui vraiment fait qui son contrôle effort. le sol. Ouais, il fait son effort. Le combat au sol. Alors on rappelle, Raid, que dans cet événement, dans ce SHC 6, il n'y a pas d'autorisation de frapper avec les coudes. Non, il n'y a pas de frappe de coude au sol. Les coups de coude sont autorisés debout, mais pas au sol. La grosse débauche d'énergie d'Andreas Dusek qui fait son effort. On a l'impression qu'il s'est cramé un petit peu là depuis le début du combat et il continue, il attaque. Il reste quelques secondes. Il reste 30 secondes exactement, Raid, voilà.
Il reste 30 secondes. Et il faut absolument qu'il se relève. David. J'ai l'impression que David gère son combat au sol jusqu'à maintenant. Ah, vraiment, il n'a pas l'air d'être plus inquiet que ça. Plus que ça, ouais. C'est vrai qu'il est quand même bien dominé sur les positions, mais il faut savoir que les positions de judo, de jiu-jitsu sont pas forcément traumatisantes. C'est plus des contrôles. On veut dire qu'il passe dans le dos, là. Voilà, mais là, il vient de prendre le dos, là. Ça serait 4 points en jiu-jitsu brésilien, non? Exactement. Hein, et là, il vient travailler les coups de poing arrière. Alors, il faut faire très attention parce qu'on n'a pas le droit de taper derrière la nuque. Et c'est fini. Magnifique. Sauvé par le gong, je dirais, moi. Ouais, magnifique David Rotisberger qui... Oui, si, on peut le dire, est sauvé par le gong parce qu'il aurait pu prendre un étranglement arrière et prendre de mauvais coups surtout. Et vous avez vu tout de suite l'arbitre qui s'est avancé, qui a vérifié que les percussions venaient bien sur les extérieurs et pas derrière la tête parce que c'est interdit de taper derrière la tête et sur la colonne vertébrale, évidemment, comme dans tous les sports de combat. Donc on rappelle que le mix martial A, c'est une combinaison de sports de combat et d'arts martiaux. Un mélange de boxe, de kickboxing, de full contact, toutes les boxes pieds-poings, la muay thai, le taekwondo, le karaté, et puis également aussi les techniques de judo, de lutte, et aussi, bien évidemment, voilà, les techniques de jiu-jitsu brésilien, de jiu-jitsu traditionnel, de judo. Ce sont un petit peu les mêmes empreintes techniques. Ça se ressemble, sauf qu'elles se font en kimono ou sans kimono. Alors on sent David beaucoup plus frais, qui commence à attaquer. Oh, j'ai l'impression qu'Andreas Dusek, il s'est un petit peu trop donné dans ce premier round. Espérons qu'il va pouvoir tenir la distance. Attention, il s'est fait contrer, il est au sol. Accélération de David. Rotisberger qui fait l'effort, qui demande à Andreas de se relever, il a le droit. Il ne veut pas aller au sol, il ne veut pas. Ah voilà, contre encore une fois. Attention, grenade pan, avalanche de grenade pan, il met les coudes. Très très bonne défense. Ah, il est vraiment dans une mauvaise situation là, il aime pas trop ça, Andreas Dusek, et encore une fois il demande à son adversaire de se relever. L'arbitre laisse faire. Oh là là, attention. Oh, encore un crochet gauche, un crochet droite. Attention. Allez, très bonne défense de lutte, on vient saisir une single leg. On va peut-être essayer de passer dans le dos du côté de David qui a bien travaillé son spro, on a l'impression. De Dusek, ouais. Là, Dusek, il revient en position. On sent que David Rotisberger a vraiment de bonnes bases au sol pour défendre. Il ne panique pas, il se replace correctement. Bon sprawl, on vient contrôler le haut du corps, on commence à frapper. Mais surtout, j'ai l'impression qu'il a une meilleure condition physique. Et du coup, ça pêche dans ce deuxième round. Toujours en position de sprawl, c'est-à-dire qu'il vient écraser avec son corps en opposition avec la force de Dusek de face. Il écrase son corps, un uppercut. On frappe au corps, on varie au maximum du côté de David. Là, les frappes, c'est très bien. Du coup, ça perturbe encore plus le jeune Andreas Dusek, qui est très courageux, qui vient tout de suite lorsqu'il est dominé au corps à corps en lutte. C'est ce qu'offre aussi le mix martial art, c'est dès qu'on est dominé dans une phase de combat. Oui, un accrochage intérieur, magnifique. Un petit peu forme Kosotogari. Voilà, un Kosotogari. Petit fauchage intérieur. Et là, il a bien contrôlé entre ses jambes David Rotisberger, qui fait l'effort technique de bien se positionner au niveau des jambes. C'est-à-dire qu'il emprisonne son adversaire pour pouvoir l'empêcher d'évoluer et de passer la garde. Du coup, il ferme un petit peu les possibilités de Dusek, qui est obligé de rester face à lui. Qui contrôle les mains et les bras de Dusek. Alors c'est vrai que ces gants permettent de contrôler les poignets un certain temps, mais avec la fatigue, on ne peut pas toujours se placer, le garder comme on veut. Regardez, toujours en contrôle de côté. Là, c'est clair que sur les positions, il a mis la totale. Position, attention, sur la Marikana, une Kimura peut-être, ou des Garami en japonais pour le judo. Donc une technique de clé de bras en rotation, en torsion. Qui a fait ses preuves dans le MMA. Ah, qui a fait ses preuves, attention. Ah, il a relâché parce qu'il a vu que la défense était bonne, car le bras n'arrivait pas à être détaché du corps. Plus on reste près des membres près du corps, plus c'est difficile de vouloir soumettre. Donc là, on repart sur un autre contrôle. On va essayer de monter peut-être à cheval, travailler le grand handpan. Enfin, Andreas Dusek qui reprend l'initiative dans ce deuxième round, alors qu'il y a eu vraiment un renversement de situation dans le début. Il aurait pu se faire mettre KO. Et là, il contrôle la situation à nouveau.
Pas de panique du côté de David Roethlisberger qui lui prend un appui sur l'octogone, il a le droit pour se replacer. Oh là, magnifique, magnifique sortie. Et il est sorti, il a renversé la situation. Ouais, très très belle sortie. Allez, maintenant c'est lui. Au grand pound de David. Voilà, en position de défense, il a le droit. Il attend d'être relevé. Et attention, voilà, il se fait dominer. Oh, il s'est fait cueillir là un petit peu. Attention. Le grand pound. L'arbitre est vigilant. Il faut qu'il se replace, il faut absolument qu'il réagisse. Sinon, il va se faire arrêter par l'arbitre. Grand pound, accélération. Et coup de marteau. Ça va arrêter, il va arrêter l'arbitre. Comme ça, il faut tant qu'il a les coudes. Attention, s'il reste longtemps. C'est très très bien arbitré, regardez. Raid, parce que finalement, il n'est pas KO du sec. Non, pas encore. Attention là, grosse accélération, uppercut, crochet au corps. Grand pound, ça y est. C'est fini. Et c'est terminé. Superbe victoire de David Roethlisberger de la Top Team. C'est la boxe qui gagne ce soir pour ce premier combat face à Andrea Dusek qui n'a pas démérité. Victoire par TKO. Qui a contrôlé le combat au